Dire que le sujet préoccupe les acteurs de l'éducation est bien un doux euphémisme. La violence à l'école prend des proportions inquiétantes. Selon une étude de la COSIDEP rendue publique en mars dernier, les agressions physiques et morales ainsi que les propos désobligeants sont les formes de violence qui dominent en milieu scolaire au Sénégal. Les agressions physiques et morales représentent 12%, les propos désobligeants 10% selon l'étude. Le principal enseignement à en tirer est que des mesures doivent être prises rapidement pour juguler le mal puisque les conséquences de la violence peuvent être désastreuses pour les apprenants qui en sont victimes. En effet, renseignent Éric Desbarbieux et Catherine Blaya, la relation entre la violence et les apprentissages a fait l'objet de nombreuses recherches et il s'avère qu'être exposé de façon régulière à des comportements violents altère les fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration, les capacités d'abstraction. Les enfants victimes d'ostracisme ont une opinion plus négative de l'école, mettent en place des stratégies d'évitement, sont plus souvent absents et ont des résultats scolaires inférieurs à la moyenne. Les victimes ont fréquemment du mal à se concentrer sur leur travail scolaire et sont plus fréquemment absentéistes par peur. Comme piste de solution, Éric Desbarbieux estime que même sans politique publique très forte, certains établissements parviennent par des actions volontaristes à faire reculer la violence. La première condition pour cela, dit-il, est la stabilité des équipes éducatives et la manière dont elles se gèrent. Il n'existe pas de possibilité de travailler contre la violence scolaire avec des équipes instables ou qui ne s'entendent pas, soutient-il. Les enseignants isolés sont impuissants. Il est important, poursuit-il, que l'équipe éducative travaille à la mise en place d'un climat convivial dans les écoles, d'un sentiment d'appartenance à un groupe partageant des valeurs communes pour les élèves comme pour les adultes. On estime aussi que les enseignants doivent se considérer comme des responsables du climat social dans l'école, y compris hors de leur classe, dans les couloirs, les cours de récréation, etc. Les interventions de l'enseignant à l'extérieur de sa classe seraient d'autant plus faciles à poser qu'il existerait un consensus entre les membres de l'équipe éducative. Certains chercheurs s'accordent pour dire cependant que les solutions type Rambo, c'est-à-dire violence contre violence, enfermement avec encadrement musclé, sont généralement prisées par les médias et par l'opinion publique, mais ne semblent pas donner de bons résultats là où elles ont été appliquées, sauf cas particulier des États-Unis avec encadrement militaire pour délinquants.